Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Iloucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette d'une fausse rfissa ou une rfissa réalisée différemment. Alors pour rappel, la rfissa est un plat marocain qui est cuisiné dans toutes les régions du royaume avec des noms différents, trid ou autres, réalisé avec un bouillon d'oignon, bien parfumé au ras al hanout. On va arroser des crêpes msemen avec une sauce aux lentilles, relevée au vinaigre pour les personnes qui aiment ça. Et on va l'accompagner de poulet. On a eu l'occasion de réaliser celle avec Razat Radi ou turban du juge et celle appelée Rfis Amia avec du pain rassis. Et aujourd'hui, je reviens avec une version aux pâtes beaucoup plus facile. Franchement, elle m'a agréablement surprise, c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Avant de commencer la recette, je voulais partager cette citation que j'ai retrouvée sur Facebook avec vous, au sujet des pâtes. Surtout que moi, je suis vraiment une adepte de pâtes. Les pâtes nous accompagnent dans toutes les circonstances, quand c'est la crise, où on n'a rien dans les placards, quand on a la flemme, quand on ne sait pas quoi faire, mais ça reste vraiment un plat très très goûteux et convivial. Découvrons la recette ensemble. Je vais commencer par préparer le bouillon au poulet de l'alfissa. Alors je râpe l'oignon au râpe-oignon. On aurait pu le couper très très finement, mais moi je vous conseille cette méthode. On va mettre après du beurre rince à Placement, beurre clarifié salé avec un tout petit peu d'huile de table. On va rajouter par la suite du curcuma, de ras el hanout, du gingembre et on va mélanger tout ça avec du safran. L'idée est de mélanger correctement la farce pour que ça fasse comme une petite pâte. Vous pouvez la passer au mixeur, mais moi je préfère toujours les méthodes traditionnelles comme ma grand-mère. Je vais badigeonner des cuisses de poulet. Aujourd'hui, je la prépare qu'avec des cuisses. On peut la préparer avec un poulet complet. Là, comme c'est la version express, bah, je mets que la cuisse. Je vais les taillader légèrement pour qu'ils s'imprègnent de la sauce. Et je vais les malaxer avec la sauce en essayant de l'introduire dans les incisions qu'on vient de pratiquer. Après, je vais couper le reste de l'oignon. Alors, j'ai utilisé un râpé, un gros, et quatre autres que je vais venir couper en grosses lamelles. L'idée, c'est de retrouver dans la sauce des oignons, d'où l'intérêt de les couper un peu grossièrement en lamelles. Je mets le poulet à colorer avec l'oignon sur le feu. J'avais oublié le poivre. Bah, du coup, je l'ai rajouté après. Et je laisse ma viande colorée, ou plutôt mon poulet coloré sur tous les côtés, en le retournant régulièrement. Moi, je vais le couvrir pour que ça aille plus vite. L'opération m'a pris un quart d'heure en le retournant sur les deux côtés. Après la coloration de la viande, je viens verser l'eau sur le côté de la marmite et en évitant de laver le poulet pour enlever tous les condiments et les épices qu'on vient de mettre. Je rappelle que j'ai mis deux petits morceaux de soudania ou de piment de Cayenne, on appelle ça au Maroc, je l'ai ramené avec moi du Maroc, dans la sauce pendant que je le colorais. On en met juste un tout petit peu pour relever le goût, mais si vous n'aimez pas le piquant, bah, je vous le déconseille. On va mettre un bouquet garni et laisser notre marmite cuire tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Après, on va rajouter dans la marmite des lentilles égouttées et lavées. On va couvrir la marmite et laisser le tout cuire pendant 25 minutes supplémentaires, ou le temps de cuisson habituel des lentilles. Une fois qu'on vérifie que les lentilles sont bien cuites, on va enlever le poulet également. Il est bien cuit. Moi, j'ai choisi un poulet fermier qui met plus longtemps à cuire. Du coup, je vais le repasser au four pour qu'il continue la cuisson. On va filtrer notre bouillon au chinois. Comme ça, on va enlever les oignons et les lentilles à part et on va avoir qu'une sauce bien clarifiée. Alors, j'égoutte pas complètement, hein. Je laisse un tout petit peu de bouillon dans la passoire pour pouvoir par la suite réchauffer légèrement les lentilles.
On va la laisser dans une marmite de côté. Et là, je vais procéder à la cuisson de mes pâtes farfales dans le bouillon. Alors au départ, j'avais utilisé 2 litres d'eau et ça m'a suffi après pour la cuisson des farfales parce que j'avais déjà réalisé la recette et j'avais réajusté avec de l'eau. Du coup, dès le départ, j'ai mis la bonne quantité pour faire cuire les 500 grammes de farfales. Après, réajuster le niveau d'eau en fonction de la qualité de votre poulet par la suite. On couvre la marmite après et on laisse cuire en mélangeant régulièrement nos pâtes. On commence par une cuisson à feu moyen, après on baisse le feu et on mélange régulièrement. Entre-temps, je vais badigeonner mon poulet avec du beurre et je vais le faire gratiner dans un four préchauffé à 220 degrés pendant une vingtaine de minutes. Comme ça, il va continuer la cuisson. On va voir des morceaux de poulet bien gratinés. Dans la recette de base, il n'y a pas cette technique. On sert le poulet un peu blanc et pas doré. Mais moi, à la maison, j'aime bien le poulet doré. Du coup, j'utilise systématiquement cette méthode de passage au four. Et j'en profite pour mélanger régulièrement mes pâtes pour éviter qu'elles n'accrochent à la marmite et vérifier le niveau d'eau. S'il faut rajouter, vous rajoutez. Mais comme je vous ai dit, avec 2 litres, ça m'a suffi de faire cuire le bouillon et garder par la suite la quantité nécessaire pour faire cuire les farfales. Après la cuisson du poulet et des pâtes, on va passer au service. On va verser les pâtes cuites une fois qu'on les a vérifiées. On a goûté, on s'est assuré qu'elles sont bonnes. On va les dresser dans une assiette de présentation. On commence par les pâtes. On pose par-dessus le poulet gratiné au four, bien doré. La petite, elle a vraiment aimé. Mon homme également. Il m'a dit franchement, c'est pratique. En plus, ça nous évite de faire la lemsmen comme à chaque fois. Et on va mettre les oignons et les lentilles au milieu du plat. Je les ai réchauffés un peu pour pouvoir les dresser au milieu. Je les ai laissés dans un plat couvert le temps de réaliser le reste. N'hésitez pas à décorer avec des quartiers œufs durs. Moi, j'avais le faire, j'avais cuit les œufs et j'allais les décortiquer. Et la petite, elle avait tellement faim, elle était derrière moi le dimanche. Maman, j'ai faim, maman, je veux manger. Du coup, je suis passée à la présentation finale en zappant cette étape-là. Quand ils ont faim, les mamans, vous avez remarqué, ils sont tous pareils. Et mon mari derrière, on mange à quelle heure? Du coup, ça nous met la pression et on a juste envie de servir et plus les entendre parler. Voilà le petit détail pour vous dire que on vit toutes les mêmes histoires. Moi, sur ce, je vous dis franchement, n'hésitez pas à l'essayer, surtout avec ce froid qui arrive. Vous allez vous régaler avec vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous dis je vous adore et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage Kinder et à bientôt.